m'appelle Aurélie Barlet, je viens de la librairie La Pléiade à Cannes-sur-Mer, une librairie que j'ai repris avec mon associé il y a bientôt 6 ans. Je suis libraire depuis toujours. Juste après mon bac, j'ai fait un DUT métier du livre, une licence de lettres option métier du livre et j'ai commencé à travailler dans des librairies de tailles très différentes, des grandes surfaces culturelles, une toute petite librairie juste avant celle-ci. Et au moment où ma dernière patronne a vendu sa librairie, qui est devenue un fleuriste, j'ai acheté la librairie à Cannes-sur-Mer et pas à Nice où je travaillais avant, avec une cliente qui était kiné jusque-là. Notre librairie se trouve à Cannes-sur-Mer. C'est une ville d'environ 50 000 habitants, toute proche de Nice. On est séparé de Nice uniquement par Saint-Laurent-du-Var, qui est une petite ville côtière également. Et c'est une ville très différente de Nice. On est juste à côté, mais on a parfois l'impression d'être à des centaines de kilomètres. Pas du tout la même vie. On a notre petit marché couvert tout près de la librairie avec nos clients qui viennent faire leur marché, se balader au centre-ville tous les jours. C'est une ville où les gens sont très proches les uns des autres. On a plus l'impression d'un petit village que d'une ville de 50 000 habitants. Et ça, quand on est libraire, c'est très agréable. Alors j'ai eu l'idée d'organiser des dîners littéraires quand je travaillais encore à Nice dans la petite librairie où j'étais et où je voulais proposer des animations un peu différentes. Je l'ai fait une fois dans cette librairie avant d'enchaîner directement quand on a racheté la librairie à Cannes-sur-Mer. C'est une idée que j'ai, je l'avoue, un peu piquée aux éditeurs, Gallimard, Flammarion par exemple, qui chaque année au moment du printemps nous reçoivent dans des lieux où on nous présente la rentrée littéraire et ensuite on mange à table avec les auteurs. Et souvent les auteurs et les éditeurs tournent à table et ont l'occasion de discuter plus avant avec les libraires. Et je me suis rendu compte, ça fait plus de 20 ans que je suis libraire, je me suis rendu compte qu'en fait je ne me lassais jamais de ce genre d'animation. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'organiser quelque chose aussi moi dans ma propre librairie. Et proposer à nos clients une animation complètement différente et nouvelle en librairie. Donc c'est ce que j'ai fait. En premier lieu, j'invitais 3 auteurs et on avait 4 tables d'invités. 3 auteurs et moi j'étais sur la dernière table et à chaque plat, en fait, les auteurs changeaient de table et moi avec eux. Donc on accueillait les clients. Je faisais une petite présentation de tous nos invités au début de soirée et ensuite on prenait tous place à table pour un moment assez intime avec chacun des lecteurs. Donc il a fallu trouver la bonne formule. Au début, j'invitais trop de lecteurs et les personnes qui étaient très loin au bout de table ne profitaient pas assez de l'auteur. Donc on limite maintenant à 28 lecteurs, ce qui rend l'événement très précieux aux yeux de nos lecteurs. Et généralement, en 1 heure jusqu'à 3 heures, 4 heures, toutes les places sont réservées au moment où on ouvre les réservations. Maintenant, la formule a un petit peu évolué. On a toujours 3 auteurs et autrices. Et en plus, on a une personne du monde de l'édition. Donc là, j'en ai fait un hier soir. On en fait 2 par an à la librairie. Une fois en juin, une fois en décembre. Et hier soir, on avait donc 3 autrices invitées et une traductrice pour la première fois. Et cette nouveauté a aussi beaucoup plu à nos lecteurs. Je pense que beaucoup de libraires se rendent compte que les lecteurs sont très curieux de ce qui se passe aussi derrière le livre, derrière la parution, comment le livre est arrivé sur nos tables. Et donc c'est toujours un vrai bonheur pour eux d'échanger avec les auteurs. Et je me rends aussi compte que les auteurs adorent ce format, qu'ils ne rencontrent pas ou très peu, et qui leur permet un niveau d'échange complètement différent de celui qu'ils peuvent rencontrer pendant des séances de dédicaces dans les festivals, dans les salons ou en librairie. Alors, pour moi, une animation réussie, c'est une animation qui se termine avec le regard pétillant de nos lecteurs et de nos invités, des auteurs. Les retombées, elles ne sont pas immédiates financièrement parlant, c'est vraiment pas immédiat. Par contre, on a vraiment constaté avec mon associé que depuis qu'on a repris la librairie, on a doublé le chiffre d'affaires finalement en 2 ans. Et ça, c'est vraiment uniquement par rapport, je pense, pas uniquement, mais grandement, par rapport à toutes les animations qu'on a mises en place.
Nous sommes dans une ville où la culture n'a pas une place forcément prépondérante. Et en fait, on s'est rendu compte dès la première animation qu'on a programmée que les lecteurs étaient très en demande. Ils venaient en masse, ils nous remerciaient comme si on était le Messie. Donc c'est très agréable quand on est libraire d'être accueilli comme ça dans une nouvelle ville. Et vraiment un engouement énorme pour les animations. Et on se rend compte que c'est une façon de fidéliser le client finalement encore bien plus importante que les 5% qu'on peut leur faire sur leur carte de fidélité. Leur proposer des choses et des animations, des rencontres, des soirées dans lesquelles ils se sentent privilégiés. On est loin de Paris, on est vraiment très loin de Paris. Donc quand on a des super auteurs et autrices connus ou pas connus, ça peu importe, on a du monde, que ce soit un auteur connu ou pas connu, ça leur donne vraiment l'impression d'accéder à quelque chose de vraiment très précieux. Et voilà, ce petit pétillement du regard en fin de soirée, c'est toujours ce qu'on préfère. Alors pour nous, spécifiquement dans notre librairie, l'aspect partenariat, il est très très important. Comme je le disais, on est dans un petit centre-ville où tout le monde se connaît et on essaye de se renvoyer la balle entre commerçants, de s'intégrer les uns les autres. On fait partie de l'association locale, on organise des événements communs et je ne fais pas toujours mes dîners dans le même restaurant. Donc c'est toujours des restaurants dans un périmètre assez proche de la librairie. Mais on essaye de faire travailler tout le monde, entre guillemets. Et outre les dîners littéraires qu'on fait, on fait aussi des apéros tapas, des petits déjeuners littéraires, dans des cafés, sur des formats un petit peu différents, avec toujours un partenariat très diversifié. Et ça nous permet de resserrer les liens qu'on a dans le quartier. Et ça, finalement, on se rend compte que nos lecteurs apprécient beaucoup également. Le fait que ce ne soit pas juste chez nous, qu'on soit hors les murs, et qu'on soit hors les murs avec des commerçants tout aussi enjoués pour organiser des choses. Alors, les animations qu'on organise, je me rends compte au fil des années, moi ça fait presque 10 ans que je fais de la modération dans la librairie où je travaillais avant et maintenant dans la mienne. C'est un moyen de resserrer les liens, mais c'est aussi un moyen de fidéliser et de faire venir des gens qui ne venaient pas au départ. On est à Cagnes-sur-Mer, donc pas très loin de Nice, à vol d'oiseau, sauf qu'avec les embouteillages et tout ça, ça peut prendre du temps. Et pourtant, à chacune de mes animations, que ce soit les dîners, les soirées lambda, on a toujours de la clientèle que je connais depuis presque 20 ans, qui vient de Nice, et qui suit et qui s'est abonné à notre newsletter. On a plus de 5000 personnes abonnées à notre newsletter et qui continuent à venir, pas forcément au quotidien, puisqu'ils sont plus loin maintenant de nous, mais qui concentrent leurs achats sur les moments où ils viennent pour les animations. Souvent, nos lecteurs habitués, sinon à Cagnes-sur-Mer même, viennent avec un ami ou une amie en lui disant « Ah, mais tu vas voir, c'est génial ce qu'elles font ». J'avais jamais vu ça, on va passer une super soirée. Et ce que j'aime surtout, c'est que pendant nos soirées, ça arrive un petit peu en librairie dans la journée, mais beaucoup plus pendant les soirées qu'on organise. À chaque fois qu'on termine une animation dans la librairie, on offre un petit pot à l'extérieur, devant la librairie, où les gens peuvent échanger, boire un verre, manger le fromage du fromager d'à côté, la pizza du boulanger d'à côté, et apprendre à se connaître. Et au fil des années, maintenant ça fait presque 6 ans qu'on est dans cette librairie, on se rend compte que de véritables amitiés se sont créées grâce à la librairie. Des personnes qui ne se seraient jamais parlé en dehors de chez nous et qui se retrouvent avec plaisir à chaque événement qu'on organise. Alors pour la suite, oui, j'ai plusieurs projets. En fait, comme pas mal de libraires, il faut que ça bouge beaucoup. On est dans un métier où on ne s'ennuie pas une seconde à la librairie, mais souvent ça ne nous suffit pas. Il faut toujours qu'on trouve des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire. Donc là, me trotte dans la tête depuis un bon moment l'idée de faire une balade littéraire gourmande. Donc toujours avec des partenaires locaux, mais pour l'instant, c'est dans un coin de ma tête parce que ça va être encore plus compliqué niveau organisationnel, puisqu'il va falloir travailler en même temps avec plusieurs bars, plusieurs cafés, plusieurs restaurants. Et ce que j'aimerais, c'est sur le principe des balades gourmandes qu'on peut faire dans les vignobles, par exemple, c'est de commencer à un point A avec, par exemple, l'apéritif, et se déplacer ensuite
sur un itinéraire dans la ville avec une petite carte. Et à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau café, dans un nouveau restaurant, tomber sur un nouvel auteur. Voilà. Et faire ce parcours comme ça, en passant un petit moment avec chaque auteur tout au long de la balade.